Allez, salut à toi, c'est Urban Trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, je vais te montrer une exécution presque parfaite, si tout se passe bien sûr comme prévu. On est sur le S&P 500, on est sur un graphique footprint, on est accompagné du TDS Delta Auto. Et on peut remarquer déjà des changements, donc des changements de ton sur le S&P 500 quelques minutes avant l'ouverture des marchés US. Déjà le marché en fait a fait une très belle accumulation plutôt acheteuse parce qu'on voit que le delta il est ultra positif. Puis le marché ici crée une condition de reverse, delta négatif ici, absorption ici avec une grosse zone de valeur qui se trouve juste là. Et là, on voit que on a ce qu'on appelle un delta transition qui se met en place. Donc moi, en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas me placer en limite sur le dernier POC qui est juste là, parce qu'en fait, avec le TDS Delta, on peut se mettre ici sur un POC, ok, juste là, et on peut se faire exécuter au meilleur endroit. Donc, pour ma part, le meilleur endroit pour se faire exécuter, c'est toujours les zones de valeur dans les bougies. C'est-à-dire que vous avez en fait, les bougies elles contiennent des zones de valeur et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a rassemblé les zones de valeur par des petits losanges comme ça, comme vous voyez, d'accord? Donc voilà, ça c'est la meilleure chose à faire quand on veut faire du trading algorithmique, c'est toujours marquer les zones de valeur, repérer les zones de valeur, parce que les zones de valeur sont certes assez pertinentes, mais elles vont aussi nous servir tout simplement d'entrée sur le marché. Donc voilà, ici on a double zone de valeur et on voit que le marché bloque sur la zone de valeur qui est juste là. Bon, le marché, le trade en fin de compte, je viens de voir qu'il s'est mis à BE parce que le stop loss normalement ne devrait pas être là, parce qu'on a une petite accélération ici, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre au-dessus de la zone de valeur qui est juste là. Pourquoi au-dessus de la zone de valeur? Parce qu'en fait le marché ici crée un mur de vendeurs, d'accord. Donc j'aimerais pas me faire exécuter à l'achat sur mon stop loss et sortir de la position alors que ma position semble être bonne jusqu'à présent. Donc voilà, le marché décale, donc c'est parfait. Donc là ce que je fais c'est que je décale manuellement mon stop loss et hop, on va essayer d'aller chercher le maximum. Donc le prochain stop loss, ce sera cette zone de valeur que j'aimerais bien viser. Regardez le POC ETH qui est juste là, qui pourra nous servir. Donc on va laisser le marché faire tranquillement, doucement. On surveille le delta, hein, il est de plus en plus négatif. Donc pour le moment, on va laisser le stop loss ici et on va voir si le marché en fait. Alors il y a du soutien acheteur, hein, c'est ça qui est pertinent quand vous avez un carnet d'ordre. Donc là, on voit qu'il y a du soutien acheteur et c'est super intéressant de le constater pour voir si ces acheteurs-là vont rester ou pas. Ok, et on le voit par rapport à la force du mouvement de la bougie, de l'exécution, du déséquilibre, etc. Donc tout ce qu'on apprend en live hein, chez les bons traders et tout ce qu'on met en place chez les bons traders pour que ça se passe super bien. Alors sachez que je suis en copie sur 3 comptes, donc c'est à dire que je trade sur 4 comptes en même temps, donc le profit peut sembler pas énorme, d'accord, c'est à dire que gagner 150 $, 200 $, mais quand on multiplie ça par 4 comptes, voilà, ça fait quand même des journées entre 800 et 1000 $ en moyenne. Allez, on va essayer de suivre le marché. Dans une minute, on a une ouverture de marché. On va essayer de suivre ça. Essayer de sortir le plus safe possible. Allez, dans quelques secondes. Le top, c'est d'avoir un stop loss ici. Vraiment ici. 5031. Si bien sûr, ça se confirme. D'accord? Pour le moment, ça se confirme pas. Parce qu'on a une ouverture de marché. Allez, maintenant il faut que ça casse le plus bas, mais il y a un séquençage d'ordre ici qui a fait effet hein, pendant l'ouverture de marché et qui est en train de faire effet là tout de suite. Ok, séquençage d'ordre pour le moment, SER. Voilà, le stop loss, je vais même le décaler un peu pour l'ouverture. Et si on casse en fait cette zone ici, on peut être sûr qu'on va y aller au POC ETH. Hein. Alors, le POC de la session Globex du Market Profile de session -1. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on casse. Hein. On voit qu'il y a de l'agressivité, il y a du sweeping. Donc voilà, il y a de l'agressivité vendeuse aussi. On va aller au POC ETH. Stop loss, ça va être ici, la zone de stop loss.
Allez, de la pression vendeuse, toujours de la pression vendeuse. Voilà. On y va. POC ETH, on est sorti. C'est pas grave. C'est parfait. Le but, c'est de trader l'impulsion. Après, voilà, comme on est bridé sur Apex, on ne peut pas gagner des milliers d'euros. Hein. Je vais vous montrer les profits rapidement. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut gagner quand on maîtrise assez bien la méthode, quand on a les bons outils, quand on a les bonnes informations, quand on est bien accompagné. Donc ici, 175 $ à peu près par compte. Donc on augmente petit à petit les profits sur les comptes financés. Donc voilà, le marché a bien dégueulé, sauf que j'ai mis mon stop loss par là. Je me suis dit, ok, au pire, il reviendra le chercher en dessous du POC ETH, mais malheureusement le marché a eu raison et j'ai gagné un tout petit peu moins. Mais comme j'ai dit, on est un peu bridé sur Apex, c'est-à-dire on ne peut pas gagner 1000 $ par jour par compte, non, mais par contre 200, 300 $ par compte, entre 100 et 300 $ par compte pour se faire payer correctement, ne pas cramer la règle des 30%, voilà, donc ça c'est quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ces comptes là, je vais basculer sur d'autres comptes, mais cette fois-ci je vais basculer en live trading avec la communauté, donc sur le Discord. Si tu souhaites bien sûr nous rejoindre, n'hésite pas, le lien est en biographie, et on se retrouve de l'autre côté en privé.